Merci beaucoup. Il me revient donc la lourde tâche, après ces présentations passionnantes et de haut vol, dont je remercie les intervenants précédents, de retenir votre attention avec des séries de chiffres. Je vais donc essayer de donner un peu de sens à un sujet que d'aucuns pourraient considérer comme légèrement aride. Le but de mon propos sera d'apporter des éléments objectifs sur la réalité de la mobilité des travailleurs en Europe sous deux angles: le détachement et la pluriactivité, et également sous l'angle droit de la sécurité sociale, droit du travail. Il y a naturellement de nombreuses autres formes de mobilité, comme l'a rappelé le professeur Lyon-Cohen à propos du Brexit, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, je vais commencer par quelque chose qui ne concerne pas directement l'Europe, puisque là, vous voyez, vous s'affichez une très belle carte du monde. Que représente cette carte? Elle représente en fait, avec des flèches et puis des codes couleurs, le détachement que la France fait vers d'autres pays. Donc, on parle bien ici du détachement sortant. Alors, l'objet de cette belle carte est de montrer de façon très visuelle et très simpliste que le détachement est lié à la réalité des échanges économiques et au partenariat économique que la France entretient avec les principaux pays du monde. Alors, vous avez un focus sur lequel nous reviendrons sur l'Europe en couleur rouge-orangée, et vous avez des flèches qui représentent alors soit les pays bleus, qui sont les pays avec lesquels la France a des conventions, soit les pays gris qui représentent les pays vers lesquels la France n'a pas de convention, mais vers lesquels le Code de la sécurité sociale prévoit tout de même une possibilité de détachement. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur cette carte? Eh bien, le podium que vous avez sur la frame de gauche, qui sont les pays vers lesquels la France envoie le plus de travailleurs détachés. Et vous voyez que dans ce podium, il y a d'abord nos voisins, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Il y a également les très grands pays comme les États-Unis et la Chine. Donc tout ça pour dire tout simplement que de façon très, très simplifiée, en 2019, la France a envoyé des travailleurs essentiellement vers les pays avec lesquels elle a beaucoup d'échanges économiques. Pour en venir plus spécifiquement au sujet qui nous occupe aujourd'hui et qui est l'Europe, nous nous sommes amusés au CLES à faire un petit podium des pays avec lesquels la France a des échanges économiques sous la forme d'import-export en milliards d'euros. Et nous avons comparé ça aux pays vers lesquels la France envoie des travailleurs détachés. Donc c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Vous avez d'abord l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, la Chine et la Belgique d'un côté. Et sans surprise, dans l'autre colonne, vous avez l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et la Chine. Et septième, dans les deux cas, arrive le Royaume-Uni, donc d'où la question très importante du Brexit. Dans le sens inverse, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, à peu près la même chose. C'est-à-dire que les pays qui envoient des travailleurs détachés vers la France, c'est aussi les pays frontaliers, mais légèrement complétés ou amendés du fait que ces détachements entrant vers la France sont aussi liés à la question du goût du travail, puisque là, on n'a pas exactement le même podium pour les pays qui envoient des travailleurs vers la France, puisqu'on a l'Espagne, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie ou le Portugal. La conclusion qu'on peut quand même en tirer, c'est que les 4 premiers pays émetteurs représentent 73% du volume global. Donc, on a une forte concentration. Pour passer le truc, non, ça passe bien. Voilà, je n'ai peut-être pas appuyé comme il fallait. Pardon. Quelle autre conclusion on peut tirer des chiffres dont nous disposons au CLES? C'est que ce n'est pas une illusion quand on pense que le détachement est un phénomène en croissance. Comme vous le constatez là sur une chronique de 10 ans, on est bien dans le détachement à l'intérieur des règlements, donc les détachements intra-européens. On passe de 1 058 000 en 2010 à 3 200 000 en 2019. Donc une croissance extrêmement impressionnante, plus de 200% sur la période, soit une évolution moyenne annuelle de 13%.
Alors, je vais tout de suite faire un petit spoiler. En 2020, avec la crise sanitaire, on est quand même reparti plutôt à la baisse. Néanmoins, je pense que ça répond quand même à une vraie question, c'est de savoir si le détachement est croissant ou non. Oui, le détachement est en croissance. Et en même temps, quand on considère que ces chiffres-là sont un chiffre de détachement au sens non pas du nombre de salariés, mais du nombre de formulaires, on voit que par rapport à la masse des travailleurs occupés en Europe, ça reste un pourcentage relativement modeste. La très forte hausse que vous pouvez constater entre 2018 et 2019 s'explique de façon quasi exclusive par un phénomène assez récent, qui est que l'Allemagne a toujours envoyé beaucoup de détacheurs en France et a aussi beaucoup reçu de travailleurs français en détachement, mais on a une très forte hausse entre 2019 et 2020 du nombre de formulaires allemands qui nous sont envoyés. Pourquoi ça? Ce n'est pas très facile à expliquer. Ce phénomène, il continue en 2020, même si avec la crise, il est moins fortement marqué. Ce sont des travailleurs qui viennent pour de très courtes durées. Et donc, nous recevons énormément de formulaires pour des durées qui sont quelquefois de quelques jours seulement. C'est probablement, sous toute réserve, une manifestation que les employeurs allemands tentent de démontrer que le formulaire est une formalité trop lourde et que donc on atteint un peu les limites du système. Néanmoins, je pense que la conclusion générale continue de s'imposer, à savoir une forte croissance, essentiellement avec les pays voisins. Alors, essentiellement avec les pays voisins, de façon générale, à l'intérieur de l'Europe, donc tous pays confondus, on voit que les 5 premiers pays d'accueil sont l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Suisse et les Pays-Bas, donc vraiment le cœur de l'Europe historique, qui absorbent à eux seuls plus de la moitié du flux entrant de travailleurs détachés. Les 5 premiers pays d'envoi ne sont pas tellement différents, c'est l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne et la France à nouveau, qui sont à l'origine de 74% du flux sortant, dont 53% pour la seule Allemagne. Donc là aussi, on voit que la France et l'Allemagne sont vraiment au cœur du moteur européen, puisque aussi bien en travailleurs sortants qu'en travailleurs entrants, ce sont des acteurs extrêmement importants. La France là pour en revenir à la France, est un acteur majeur du détachement, aussi bien pour les flux entrants, puisqu'elle exporte, si je puis dire, 14% des travailleurs, que des flux sortants. Les flux entrants, donc elle reçoit 14% et elle exporte 4%. En rentrant dans le détail par État membre, on s'aperçoit que la France est le premier pays d'accueil des travailleurs détachés en provenance de nos voisins, donc de la Belgique, de l'Espagne, l'Islande un peu plus loin, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni. Et elle exporte, elle est le 3e pays qui pourvoit l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse. Donc on voit bien qu'on a quand même une très forte corrélation sur quelques pays qui sont à la fois des très grandes puissances économiques, mais aussi nos principaux partenaires. Un graphique assez intéressant à droite, où vous voyez l'évolution sur 10 ans des flux entrants et sortants pour la France. Qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? Que le flux sortant, il existe, il est important, comme je l'ai dit, mais il a plutôt tendance à baisser légèrement, alors que la France reçoit de plus en plus de travailleurs détachés. Les travailleurs, et là, mais c'est pas très lisible, je suis désolée, à gauche, on voit effectivement qu'il y a des pays très importants, rouges et bleus, qui sont les flux des travailleurs entrants et sortants, mais vous verrez mieux sur les documents vous-même. Alors ensuite, d'autres chiffres également assez impressionnants, qui sont ceux de la pluriactivité. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, enfin en tout cas pas beaucoup parlé, parce que c'est un phénomène qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus difficile à mesurer aussi, puisqu'on peut avoir un travailleur qui n'est pas sur un seul pays, mais dans plusieurs pays, voire dans tous les pays d'Europe, qui est considéré comme pluriactif sur l'ensemble de l'Europe. C'est pour ça que je n'ai pas fait de focus spécifiquement sur la France, mais plutôt sur l'ensemble des chiffres que nous avons grâce à la commission administrative.
Sur le graphique de gauche, vous avez l'ensemble des travailleurs salariés et non salariés, et c'est également le cas pour les non salariés, plus réactifs en Europe. Et sur le graphique de droite, vous avez une chronique là aussi sur 10 ans qui veut montrer la part respective des travailleurs détachés et des travailleurs pluriactifs en Europe. Ce que montre le graphique de droite de façon assez clairement visuelle, c'est que la part, globalement, l'ensemble augmente. Mais dans cette augmentation, on a une forte augmentation surtout de la pluriactivité. Donc en rouge foncé, vous avez les travailleurs pluriactifs et en rose rouge clair, vous avez les travailleurs détachés et les travailleurs pluriactifs. Depuis 2010, le nombre de formulaires A1 délivrés par les États membres dans le cadre d'une situation de pluriactivité est en constante progression, plus 549% sur la période, soit une moyenne annuelle d'augmentation de 23%. En revanche, cette forte progression qui expliquait que le ratio pluriactivité-détachement qu'on voit sur ces petits bâtons soit d'année en année plus favorable à la première, est inversé, si je peux dire, on a une tendance légèrement inverse en 2019, la dernière année, du fait du phénomène que je vous ai déjà exposé, c'est-à-dire que l'Allemagne a envoyé énormément de formulaires de détachement en 2019, ce qui tend à rompre un petit peu cette croissance continue de la part de la pluriactivité dans la mobilité des travailleurs. Ensuite, on va passer au droit du travail. Là aussi, on a des chiffres. Alors, on a des chiffres sur moins longue période, 2017 et 2018, que vous voyez apparaître sur cet écran. En 2018, il y a eu 250 729 déclarations de détachement, on ne parle pas du secteur des transports ici, qui ont été effectuées en France par des entreprises étrangères. Donc, on parle bien de détachement entrant en France et qui concernent en tout à peu près le double, c'est-à-dire 588 128 travailleurs détachés. Ce qu'on peut dire, et qui est semblable à ce qu'on voit en sécurité sociale, c'est que là aussi, il y a une augmentation. En effet, il y a une augmentation de 20% des déclarations et qui représente 13% de salariés supplémentaires. Si on compare, c'est des choses qui ne sont pas comparables, et j'y reviendrai tout à l'heure, à ce qui s'est passé entre 2017 et 2018 en matière de sécurité sociale, on a une augmentation de 7,11. Donc, ce qui est convergent, c'est qu'il y a une augmentation. Vous pouvez constater que les chiffres sont extrêmement différents, en revanche, puisque, par exemple, si on prend les salariés, il y a eu 588 000 salariés détachés, au sens du droit du travail, alors que nous avons répertorié 265 000 salariés détachés au sens de la sécurité sociale. Je reviendrai tout à l'heure sur cette différence en expliquant pourquoi ça n'est pas comparable. Effectivement, on ne compare pas, ce ne sont pas les mêmes législations, d'une part, donc ce n'est pas les mêmes droits, et surtout, on ne compte pas la même chose. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même chose. En revanche, il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. Outre l'augmentation que je mentionnais tout à l'heure, il y a en droit de la sécurité sociale comme en droit du travail une concentration sur certaines nationalités et sur certains secteurs. Je parle maintenant en droit du travail. Les salariés détachés sont principalement des ressortissants de l'Union européenne. Si on prend en considération la nationalité des salariés, pour tous les secteurs, toujours en excluant le transport, on a les ressortissants portugais, polonais, allemands, roumains, belges, français, italiens, espagnols, qui sont le plus souvent détachés en France. Là aussi, vous pourrez remarquer qu'on retrouve quand même les grands pays frontaliers, avec la Pologne toutefois en deuxième position. Les 10 nationalités qui sont mentionnées sur ce transparent concentrent 78% du flux de manœuvres détachées. Les secteurs maintenant. Je n'ai pas parlé de secteur tout à l'heure en matière de sécurité sociale parce qu'en fait, on a très peu de renseignements. Le formulaire 1.1, dont on a déjà abondamment parlé, ne mentionne pas effectivement obligatoirement le secteur. En revanche, en matière du droit du travail, on a cette décomposition. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que aussi bien pour le nombre de déclarations de détachement que pour le nombre de salariés concernés, on a une très forte concentration sur quelques secteurs, l'industrie, le BTP, sans beaucoup de surprise, et l'agriculture. Là non plus, sans beaucoup de surprise. On retrouve, pour ce qu'on en sait, à peu près les mêmes secteurs en matière de sécurité sociale.
Et ensuite vient la critique. Quelles sont les limites de ces chiffres? Déjà, nous en avons abordé une limite, c'est qu'il n'est pas possible de comparer les chiffres du détachement en matière de sécurité sociale et en matière de droit du travail. De façon générale, quand on parle dans le grand public de détachement, on parle beaucoup des chiffres qui sont les plus couramment évoqués, ceux qui sont dans la base CIPSI, donc droit du travail. Il n'en reste pas moins que ces chiffres sont différents et voilà pourquoi. Nous avons plusieurs sources pour ces chiffres-là, qui ne sont pas parfaitement concordantes ni parfaitement comparables. Pourquoi? La base CIRDAR, qui est celle exploitée par le CLES, qui recense donc les formulaires A1. La base CIPSI, qui est celle de la Direction générale du travail. Et les données de l'Union européenne, qui sont issues de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne mesurent pas la même chose. Dans le cas de la sécurité sociale, on mesure un nombre de formulaires, sachant que dans la même année, un travailleur peut avoir plusieurs formulaires ou, à contrario, qu'un formulaire peut couvrir plusieurs années. En matière de droit du travail, on mesure un nombre de déclarations et un nombre de salariés. Dans les deux cas, on n'est pas focalisé sur la même chose. Le travailleur salarié est le centre du détachement, comme l'a rappelé le professeur Lioncan. En matière de droit du travail, c'est l'employeur qui fait la déclaration, c'est lui qui est au centre du jeu. Par ailleurs, les dates ne sont pas comparables puisque on classe par rapport à l'année de déclaration sans se préoccuper de savoir si cette année de déclaration concorde exactement ou non avec la période de détachement. Par ailleurs, la pluriactivité n'est pas un objet totalement mesurable puisque plusieurs pays, plusieurs types d'emplois peuvent être concernés et il n'y a pas de limite de durée. Donc une déclaration émise en 2010 potentiellement pourrait être encore valable en 2019, même si la Commission européenne recommande de ne pas dépasser 4 ans. Les limites de ces chiffres, c'est aussi que l'information n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Et nous savons, nous, par exemple, au CLES, que la base CIRDAR, elle ne recense pas l'ensemble des formulaires entrants. En effet, certains États n'envoient pas leurs données, bien que ce soit demandé officiellement par une note de l'administration française, ou les envoient de façon sporadique. Certains les envoient avec retard et nous les intégrons avec retard. Cependant, cette situation s'améliore grâce notamment à des accords bilatéraux que nous passons avec nos homologues. En formulaire sortant, le CLES ne dispose que des années récentes, uniquement pour le régime général depuis 2012 et simplement depuis 2019 en ce qui concerne la pluriactivité. Et enfin, la ventilation par secteur qui a commencé dans notre base en 2015 n'est pas complète, tout simplement parce que nous n'avons pas l'information. Une petite illustration de ces difficultés, donc là je suis désolée, le tableau n'est pas extrêmement lisible, mais vous voyez qu'il y a des lignes oranges et des lignes jaunes. Donc en ligne orange, qu'est-ce qu'on a recensé? Les pays pour lesquels l'écart entre le nombre de formulaires contenus dans la base CIRDAR du CLES et le nombre de formulaires déclarés à la commission administrative, disons que l'écart est conséquent. Et en particulier, on voit que dans cette... c'est assez surprenant, mais on voit que l'Allemagne n'est pas très bonne élève de ce point de vue-là, puisque nous recevons beaucoup de formulaires, mais il en manquerait 63 000 pour l'année 2019. En Italie, nous avons des difficultés techniques, disons, à intégrer les formulaires reçus sous des formats pas toujours parfaits. Au Portugal, il y a plus de 19 000 également formulaires d'écart entre ces deux sources. En Roumanie, de la Roumanie, nous recevons pas tous les fichiers, nous n'en avons pas intégrés depuis 2017. En revanche, en jaune, on voit les pays pour lesquels les écarts sont faibles et donc on peut penser que les données, en tout cas contenues dans CIRDAR, sont relativement pertinentes et complètes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux.